Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo c'est pour vous donner des astuces pour réussir votre jeûne de septembre 2025, le jeûne des miracles. Le troisième jeûne des capacités surnaturelles, il est dénommé le jeûne des miracles. Nous commençons ce lundi 8 septembre 2025 et nous allons jusqu'au dimanche 28 septembre 2025, 21 jours, tous les jours de 6h à 18h. Si vous êtes sous traitement ou bien si vous êtes malade, voilà, vous pouvez réorganiser le jeûne. Au lieu de commencer à 6h, vous pouvez commencer à 8h. Au lieu de finir à 18h, vous pouvez finir à 16h, 14h, 13h, ça dépend de vous. Ou alors de 6h à midi, ça dépend de vous. Réorganiser, mais à part cela, tous les autres programmes, les prières, les proclamations, les mini-veillées, tout ce qu'on fait, vous faites tout avec nous, tous les jours, jusqu'au 28 septembre. On a dit aussi que d'autres peuvent nous rejoindre dans le jeûne. Voilà. Si vous n'avez pas commencé au début et que c'est maintenant que vous apprenez la nouvelle, vous rentrez dans le jeûne, vous sautez dans le train et on va terminer ensemble le 28 septembre. On a déjà mis en ligne une vidéo où on a donné toutes les informations sur le jeûne. Donc vous écrivez toutes les informations sur le jeûne, voilà, de septembre 2025, le jeûne des miracles. Et comme ça, vous aurez toutes les informations. Selon cette vidéo, c'est pour vous donner des astuces pour réussir votre jeûne de 21 jours. Les astuces que nous allons donner, nous les donnons à chaque jeûne. Voilà. Donc, nous allons prendre la vidéo du jeûne passé, le jeûne de mai 2025, et nous allons l'ajouter à cette vidéo pour que vous ayez toutes les astuces parce que ce sont les mêmes astuces. Donc, ceux qui sont déjà habitués au jeûne, vous avez déjà les astuces, mais vous pouvez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, écoutez et voyez toutes les astuces pour que vous puissiez les appliquer. Nous allons ajouter à cette vidéo les astuces, voilà, qui ont été données avant le jeûne du mois de mai, parce que ce sont les mêmes astuces. Donc, ça ne sert à rien de reprendre chaque fois les mêmes choses. On va rajouter, mais suivez jusqu'à la fin, comme ça vous aurez toutes les informations. Nous avons déjà mis aussi en ligne les fiches pour le jeûne des miracles qui commence le 8 septembre. On a mis la fiche de prière, la fiche de proclamation et on a mis la fiche qui explique la formule de prière 3R CSP. Il faut récupérer ces fiches et le 8, on commence. Ceux qui ont déjà les fiches, mettez-les au bas de cette vidéo, comme ça les autres vont les récupérer. Et le 8 septembre, voilà, dans quelques heures, on commence. Si vous tombez sur la vidéo pendant qu'on a déjà commencé, sautez dans le train, on va finir le 28 septembre ensemble. Que Dieu vous bénisse et surtout, abonnez-vous à toutes les chaînes, voilà, sur lesquelles vous nous recevez. Comme ça, vous allez avoir les informations directement vous-même. Que Dieu vous bénisse et bientôt le train sort des gares ou bien il est déjà sorti. Rejoignez-nous. Amen. La première astuce, la voici. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 dit quoi? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, on cite, ça continue, un temps pour ceci, un temps pour cela. Mes frères, mes sœurs, la première astuce, c'est que toi-même, tu dois te dire, sur cette terre-là, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, dis-toi ça. Il faut te le mettre dans la tête. Il y a un temps pour tout. Même un temps où il fait jour, après un temps où il fait nuit. Donc moi aussi dans ma vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger et un temps pour arrêter de manger. Ce temps dans lequel je rentre, c'est un temps où j'ai décidé moi-même d'arrêter de manger. Parce que c'est un principe, c'est qu'il y a un temps pour tout. Si je ne peux pas me calmer de temps en temps, arrêter de manger, pour que ce soit le temps où on ne mange pas, ça veut dire que ce principe-là n'est pas respecté dans ma vie. Ce principe n'est pas respecté dans ma vie et il y a des choses que je ne vais pas pouvoir obtenir. Donc, c'est le temps où on ne mange pas. On commence à 6h, on finit à 18h. Voilà, on a décidé nous-mêmes d'observer un temps où on ne mange pas. Pas pour rien, mais pour chercher Dieu. Même les autres religions jeûnent. Tu ne peux pas être spirituel sans jeûner de temps en temps. Donc, ça, c'est le temps qu'on a décidé de mettre de côté. Que nos ventres se calment. On va chercher Dieu. La deuxième astuce, la voici. Matthieu chapitre 6, verset 34.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mon frère, ma soeur, on dit 21 jours de jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière, tu peux t'asseoir pour penser, cogiter, te dire, oh c'est long hein, 21 jours sans manger? Non. Ça c'est le diable qui va te faire grossir l'affaire là pour que tu aies peur. À chaque jour suffit sa peine. Ça dit que le premier jour là, on jeûne de 6h à 18h. On descend du jeûne, on mange normalement, on a toute la nuit. Et si tu veux même manger à 5h, avant qu'il ne soit 6h, tu peux manger. Parce que le jeûne, c'est de 6h à 18h. Voilà. Donc, quand tu as fait le premier jour, ce jour-là est passé. Le deuxième jour, encore, de 6h à 18h. Dites-vous que vous allez faire la peine de chaque jour. Et vous allez voir que ça va passer vite. Combien de 3 semaines chacun a vécu dans sa vie là? On ne peut pas compter, hein? C'est que 3 semaines. Voilà. Troisième astuce. Matthieu chapitre 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça la troisième astuce. C'est que tu dois te dire que la Bible dit que la vie, là, cette vie-là, elle ne doit pas, ça dit notre nourriture, ça ne doit pas être seulement le pain, ça dit la nourriture physique. Mais tu dois aussi vivre de la parole de Dieu. Donc, il doit y avoir un temps où la nourriture physique doit se taire un peu. Elle doit s'écarter, elle doit s'éloigner pour que je vive de la parole de Dieu. C'est vrai que les jours où on mange, on doit prier aussi, on doit aussi lire la Bible. Mais nous décidons de faire voilà, la part belle à la parole. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire que si tu ne vis que de pain, ça veut dire que ta vie n'est pas complète. Si tu ne vis que de la nourriture physique, ta vie n'est pas complète. Tu dois aussi vivre de la parole de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire la parole écrite. La parole écrite est la parole de la révélation que Dieu va te donner. Ta vie va être complète avec toutes ces paroles-là. Ce que tu lis, ce que tu écoutes dans les enseignements, et puis ce que Dieu lui-même il te révèle. C'est pour cela que souvent, on doit s'éloigner du bruit pour être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire tu es au travail, mais ton esprit est dans la présence de Dieu. À l'heure où tu mangeais là, tu prends ce temps-là, cette heure-là pour méditer, pour prier, sans déranger quelqu'un. Mes frères, mes sœurs, si nous voulons vivre réellement, nous devons vivre et de pain et de la parole. Donc ce temps-là, c'est le temps où on veut donner la place à la parole. Parole écrite, parole de prédication pendant le jeûne et parole pendant tes prières. Dieu, il va te parler. Dieu va te parler de ta vie. Il va te donner des directions. Dieu va te dire des choses que tu dois laisser. Il va te parler parce que notre vie ne doit pas être basée que sur la nourriture, mais aussi sur la parole de Dieu. Une autre astuce, lisons dans Jean chapitre 4 à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Alléluia. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Donc ici, Jésus et ses disciples sont en train de parler. C'est le jour où Jésus parlait avec la Samaritaine. Ses disciples étaient allés chercher à manger et quand ils sont venus, ils l'ont trouvé en train de parler avec la Samaritaine. Et la suite, c'est qu'elle allait chercher les gens de la ville pour leur dire de venir et que quelqu'un lui a dit tout ce qu'elle a fait. Donc pendant ce temps-là, les disciples disaient au Seigneur, puisque eux ils sont allés chercher à manger, ils ont mangé, mais lui n'a pas encore mangé. Il n'a pas encore mangé, ils lui disent, mange, mange, Rabbi, maître. Rabbi, ça veut dire maître, mange. Et lui, il répond en disant que il a à manger une nourriture que eux ils ne connaissent pas. Mes frères, mes soeurs, ça veut dire quoi? Jésus était en jeûne. Donc, ce n'est pas seulement les 40 jours de jeûne qu'il a fait là. Il jeûnait de temps en temps. Et peut-être parce que
il fallait qu'il soit vraiment connecté parce qu'il y a un miracle qui devait se passer. Quelque chose devait se produire. Vous voyez? Donc, il fallait qu'il soit connecté. Il est Dieu, mais là, il est sur la terre, dans un corps humain. Il faut qu'il soit connecté à la puissance du royaume. Il faut que sa connexion avec le Père soit fluide. Parce qu'à chaque moment, il doit produire des résultats. Donc, quand on est dans le jeûne, les gens vont peut-être vous inviter à manger ou bien la tentation va venir. Il faut te dire que, comme Jésus, j'ai à manger une nourriture que le monde ne connaît pas. Alléluia. J'ai à manger une nourriture que le monde ne connaît pas. Voilà, ce n'est pas une nourriture physique. Ils ne vont pas voir. Mais en fait, tu es en train de manger. Tu es nourri spirituellement. Tu es en train de recevoir des forces pour accomplir certaines choses. Pour que des portes s'ouvrent. Tu es en train de dégager de la puissance de manière spirituelle. Une autre astuce, c'est dans Actes chapitre 1. Nous lisons le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la première phrase. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ, il est passé par la croix. Il a souffert. On l'a frappé. On a déchiré ses vêtements. On l'a cloué à la croix. Après qu'on aura souffert dans le jeûne et la prière, parce que le jeûne, c'est pas aisé, hein? Voilà. Donc c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance qu'on accepte. Pas que Dieu nous demande ça, mais on veut affaiblir la chair pour être plus proche de Dieu, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous donne des idées, pour qu'il se révèle à nous, pour qu'il nous guide. Amen. Donc, on va souffrir, c'est vrai, mais nous allons rentrer dans une nouvelle dimension. Après la souffrance, on va apparaître vivant. Amen. Maintenant, il y a quelques astuces qu'on a l'habitude de donner. Voilà, par exemple, le révérend dit que quand tu es en jeûne et puis tu as faim, parce qu'il peut arriver un temps où tu as très faim, c'est là qu'il faut prier. C'est-à-dire, même si tu es au travail, tu ne vas pas prier pour que les gens t'écoutent, qu'ils se demandent ce qui se passe. Mais c'est une saison. C'est-à-dire que commence à prier dans ton esprit là-bas pour ton sujet clé. Là où tu as faim, là. C'est comme si le diable t'invite à descendre du jeûne. Il te tente. Mais ça veut dire que, attention, c'est une saison. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans le royaume de Dieu là-bas. C'est une ouverture. Donc quand tu as faim, quand tu fais le jeûne et puis tu as faim, le révérend dit, c'est là même, il faut prier même. Confie tes sujets. Ça sera exaucé. C'est une saison. Voilà pourquoi le diable te donne la faim à ce moment-là. Donc envoie le sujet en même temps. Voilà. Maintenant, quand tu es dans le jeûne, ça peut arriver que Satan, il te propose d'arrêter le jeûne. Il peut te tenter ou bien te décourager. Ou alors te dire que bon, avec tout ce que tu as déjà vécu, tu as déjà fait des jeûnes, ça n'a même pas marché et tout ça. Chaque jeûne te rapproche de Dieu. Souvent on dit, ah, depuis là, j'ai tiré la corde dans la prière, mais je ne suis pas exaucé. Mais ça dépend de la longueur de la corde. Et Dieu, là, il n'y a pas une prière qui reste inutile. Hein. Il y a des sujets où l'exaucement arrive tout d'un coup. Et il y en a, il faut que la coupe déborde. Mais on ne sait pas à quel moment. Mais quand ça déborde là, mais l'exaucement va te surprendre. L'exaucement va rattraper le temps perdu, va rattraper le retard. Donc, une prière n'est jamais inutile, elle n'est jamais perdue. Donc, Satan va te dire non, il va te décourager, il faut laisser tomber, tu as déjà jeûné, hein, tu as déjà fait des jeûnes, est-ce que la situation s'est améliorée? Ou alors, tu n'as jamais jeûné, mais depuis là, tu pries. Ou alors, il va te dire, mais tu as faim, pourquoi se fatiguer comme ça dans cette affaire? Non, ne l'écoute pas. Quand c'est comme ça, là, va sur nos chaînes. Tu écoutes les enseignements, tu écoutes voilà, les messages qu'on a donnés avant le jeûne, les messages des jours passés, si on est au milieu du jeûne. En tout cas, édifie-toi, accroche-toi pour que tu ne puisses pas céder. Et puis, tu peux mettre la Bible audio, tu peux lire le verset du jour. Et puis, pense à nous tous qui sommes dans ce train, dans cette ambiance spirituelle, dans ce mouvement en train d'aller vers cette gloire. Donc, le diable va t'empêcher de prier. Mais ne t'occupe pas de ça. Parce que il faut que la lumière soit dans ta vie. Il faut que la puissance soit là. Il faut que tu avances. Il faut que tes sujets soient exaucés. Donc, pense à nous tous qui sommes dans le programme. Et dis-toi que nous sommes en train d'aller vers la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, tenez ferme.
Allons jusqu'au bout du jeûne, parce que chaque jour du jeûne, il y aura des choses qui vont s'ajouter dans votre vie et des choses qui ne devaient pas être dans votre vie qui vont être ôtées pour que chacun de nous manifeste la gloire de Dieu. Et surtout, ne faites pas le jeûne sans prier. Quand vous priez, vous êtes connecté. Quand vous avez un petit temps libre, lisez le passage du jour, voilà le chapitre du jour, écoutez les enseignements qu'on a déjà mis en ligne, priez, édifiez-vous par des cantiques. Voilà, il y a beaucoup de cantiques d'adoration. En tout cas, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Nous allons vivre un moment merveilleux encore pendant 3 semaines. Que Dieu vous bénisse. Voici quelques astuces. Appliquons-les. Soyons fortifiés. Nous allons aller dans la présence du Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes. Comme ça, vous n'allez rien rater. C'est là-bas qu'on va chaque fois publier tout. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka.